Samedi, on vous propose de venir faire une grande marche sur le port de La Rochelle. C'est l'endroit d'où tout démarre. Le port, c'est pas compliqué, il reçoit le produit des méga-bassines. C'est un endroit où il y a des méga coopératives, des énormes entreprises qui récupèrent les bénéfices de ce qui est produit par les agriculteurs dans l'arrière-pays. Au départ, ces coopératives appartenaient aux paysans. Maintenant, elles ont été accaparées par les industriels. On a vu les paysans devenir des exploitants et maintenant ce sont des exploités. C'est-à-dire qu'en amont, on a tout l'agroalimentaire avec l'engrais qu'on va devoir retourner chercher à la coopérative, le fongicide, l'herbicide, l'insecticide et maintenant l'eau. Et puis en aval, on va retrouver la grande distribution qui, elle, va spéculer, faire monter les prix. Un modèle véritablement qui est destructeur pour nous et pour la planète. C'est peut-être aussi servir les agriculteurs, de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils sortent de système qui les tue. Alors après, moi je ne suis pas persuadé que tous les agriculteurs sont malheureux dans ce système. Il y en a qui ont fait des petites fortunes. Les gros céréaliers du Marais Poitevin assument aujourd'hui de travailler principalement pour l'exportation. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des terres fertiles, donc ces deux conjonctions de la terre et du climat font que certains pays sont très défavorisés, donc ils ne pourront jamais être autonomes. Donc moi je suis pas pour la régulation de la population, donc il faut bien nourrir les personnes présentes. Et moi je dis c'est notre devoir. Un devoir très lucratif, car en exportant, les irrigants de Nouvelle-Aquitaine peuvent spéculer sur le prix des céréales. Grâce à ces immenses silos installés sur le port de La Rochelle, ils attendent que les prix soient au plus haut pour vendre, comme en cas de guerre par exemple. Bon, voilà, des fois on a une belle aubaine, comme ça a été l'an dernier. Faut reconnaître, la crise, la guerre ukrainienne finalement a redonné un peu de souffle parce que finalement on s'est retrouvé avec les prix des céréales qui se sont envolés. Ça va pas, non? Faut arrêter ça. Spéculer sur des matières indispensables à la vie de l'homme. Maintenant, mes confrères, ils ont plutôt, mes collègues, 500, 1000, 1200, 2000, 3000. Alors, si je les ai en face de moi, mais je dis ça s'arrête quand? Est-ce que vous pouvez me dire quand ça s'arrête? Pour envoyer des milliers de tonnes de grains sur le port, évidemment, le port, ils sont en train de l'agrandir. Ça s'arrête quand, quoi? On ne sait pas quand ça s'arrête. Il faudrait peut-être arriver à savoir où on veut aller, parce qu'on va dans le mur, moi je pense, mais enfin bon, vu l'état des eaux, vu l'état de l'air, on y est déjà dans le mur, mais bon. Donc on y va, ces beaux silos, moi que j'ai remplis de mon propre grain à une époque, il y en a qui veulent continuer comme ça, et ben il faut leur dire non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Ça fait trop de misère autour de vous, vous ne pouvez pas.